Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-hier, je vous ai partagé une vidéo indiquant que les vendeurs allaient très facilement chercher les 25,7K qui correspond à la Kinjun. Il n'a pas fallu attendre 24 heures pour que les vendeurs se fassent plaisir sur le BTC. Je vous invite à regarder cette petite vidéo publiée sur Twitter. Elle dure à peine plus d'une minute, c'est vraiment chirurgical. Commençons par l'hebdomadaire. Première impulsion avec confirmation Kinjun. Essoufflement, les vendeurs testent parfaitement la Kinjun juste avant la deuxième poussée qui nous permet d'avoir une entrée du chandelier dans le Kumo. Nouvel essoufflement étalé sur une dizaine de semaines pour aller presque chercher la Kijun. Regardez ici, on n'a pas pu aller la tester, mais on a quand même eu un bel essoufflement, plus ou moins de 10 semaines. Troisième impulsion avec un test parfait sur la SSB. Les acheteurs ont fait parfaitement le travail depuis le grand creux et les vendeurs ont bien évidemment profité instantanément de l'actualité pour aller chercher la Kinjun qui est une cible logique dans ce contexte. Les probabilités m'indiquent que nous pouvons facilement toucher ce support car on n'y est pas encore, mais qu'il va falloir clôturer au-dessus 27 500 $ pour maintenir notre lag and span à l'intérieur du nuage. Il le faut, car dans le cas contraire, le chandelier aura du mal à tenir ici sur la Kinjun. La suite est positive, comme l'a indiqué notre chère Karen sous ma vidéo, car les probabilités indiquent une sortie du chandelier vers le haut du nuage, mais pas directement avec une confirmation lag and span, car il va falloir attendre plus ou moins une quinzaine de semaines pour qu'elle puisse confirmer sur ces niveaux de prix. J'y reviendrai plus tard dans l'année. Découpons les bougies en 7 pour observer le journalier. Nous avons un visuel plus détaillé sur les trois impulsions. Les acheteurs ont attaqué à des moments stratégiques, comme vous pouvez le constater, notamment ici sur le bas du nuage avec le chandelier, ou encore ici également sur le bas du nuage avec la lag and span. Le cours est actuellement ici sur le bas du nuage et la clôture journalière hier a stoppé parfaitement sur la Kinjun. Les acheteurs peuvent bien évidemment aller chercher le niveau de la dernière pastille jaune, ce qui correspondrait à une petite percée de la Kinjun en weekly, mais les acheteurs vont devoir rapidement aller chercher la SSB pour maintenir la lag and span en weekly, souvenez-vous. Prenons un peu de recul avec le mensuel. Confirmation baissière, on vient chercher notre bottom. Première confirmation haussière, test parfait sur la SSA. On confirme ici, bull run, test sur notre Kinjun, confirmation baissière, test dans l'autre sens, Kinjun. On vient tester ici, regardez comme c'est chirurgical, la SSB. Première confirmation Kinjun. Deuxième confirmation, bull run. On teste ici notre Kinjun. Première confirmation baissière. On a eu d'autres confirmations baissières en weekly, comme je vous l'ai partagé à ce moment-là. Et ensuite, regardez, on vient chercher notre grand creux et on refait exactement la même chose que dans le cycle précédent. On vient chercher parfaitement notre SSB. Ici, on travaille maintenant cette SSB comme on l'a fait ici. Il va falloir que la Kinjun descende et c'est une fois qu'elle va descendre qu'on pourra elle aussi la travailler pour ensuite avoir notre première confirmation. Nous avons un sol à 20K et un plafond à 35K comme vous pouvez le constater. Regardez ici, l'ATH a été parfaitement travaillé pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois ici aux alentours de 20K. Ensuite, on a eu enfin notre purge. On pète, donc une purge, le but c'est que ce soit vraiment éclair, on laisse pas rentrer les derniers, on va très très bas et ensuite on monte très très haut. Regardez, on est passé de 15 à plus de 30K. Ici donc, grosse impulsion, on vient retester parfaitement notre support qui était travaillé pendant 5 mois. Regardez ici avec la mèche comme c'est chirurgical et ensuite on vient travailler notre SSB en toute logique. Donc patience. Sachant que l'année prochaine, nous avons le halving, c'est tout à fait normal d'avoir une, deux ou plusieurs bougies rouges dans ce contexte, comme nous l'avons eu ici ou encore avant. Donc patience, le RSI est tout simplement parfait, on se situe plus ou moins ici ou encore ici, si on se réfère au cycle précédent. Épurons ce graphique et concentrons-nous dans un premier temps sur la lag and span. Comme vous pouvez le constater, une fois qu'elle a traversé le chandelier, elle a toujours cette fâcheuse tendance à voyager sous le chandelier. Alors regardez ici ou encore ici. Et là, elle attend un peu plus d'espace pour monter et percer comme elle a fait dans les deux cycles précédents. Et je termine par un petit rappel du chandelier qui travaille actuellement sa SSB comme il l'a fait à plusieurs reprises dans le passé. Donc ça vous donne aussi un horizon de temps. On n'est pas à l'après de quelques mois, mais nous sommes plus ou moins quelque part ici.
Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de MyDID pour ne pas manquer nos dernières avancées et rejoindre notre serveur Discord pour être informé régulièrement de tous les détails. Prenez soin de vous et à très vite.